حنا كسائر السكان في السالة الجديدة كلها كندخلوا نديروا الرياضة هنا في هذه الغابة هذه، كنتجولوا، كان الناس كيجيو ليها من كل مكان يوم السبت والأحد من أجل النزهة. ولكن لاحظنا هاد السنة هذه أن هاد الغابة هذه تعرضت لواحد عملية اجتثاث يعني حثيثة، اجتثاث متواصل، بحيث أن المتجول يلاحظ بأن الأشجار تقطع عمدا، لأنه لا يمكن أن تكون مثلا هذه الأغصان التي تسقط أو الفروع الكبيرة التي تسقط، وأحيانا الشجار بكاملها تسقط، لا يمكن أن تسقط بفعل عناصر الطبيعة. من يقوم بهذا العمل؟ كنا نعرف أن بعض الرعاة في أيام الشتاء سيقطعوا بعض الأغصان الأغنام ديالهم، الأبقار ديالهم، لأن هنا واحد المجموعة ديال الناس ساكنين في قلب الغابة في طرف الحي. احنا اللي كنطالبوا به فقط ومستعدين باش نتعاونوا، أنه اللي كنطالبوا به هو أن هل هناك من مسؤول يتعاون معنا للمحافظة على هذه الثروة، لأن لا ننسى أن هذه ثروة وطنية مسجلة في اليونسكو، وأنه هذه الغابة هذه نبتت بتلقاء نفسها، الله تعالى وهبها للمغرب وهي رائعة جدا، فلا ينبغي أن نتركها لكي تهدم. Nous sommes ici pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état où est arrivée la forêt de Marmora, la forêt qui est la plus grande forêt au monde, la plus grande forêt de chênes au monde, mais qui malheureusement est arrivée à un état de détérioration peut-être irréversible. À l'origine, c'est des gens qui viennent et qui coupent des arbres, comme ça, peut-être pour nourrir leur bétail. Il y a aussi une surexploitation, un surpâturage de la forêt. Je dirais que maintenant, actuellement, il ne reste que des fantômes d'arbres et pas des arbres de chênes. Des chênes, on sait que les chênes, c'est des arbres costauds. Il y a quelques années, rien que quand on sort pour faire du sport, on peut ramasser des glands, des kilos de glands, rien que sur la piste. Alors que maintenant, par exemple, cette année, on n'en a pas vu un seul. Quelle est la solution ? La solution, ça revient aux responsables de trouver une solution, d'empêcher les gens de couper les arbres, peut-être clôturer cette forêt le temps qu'elle se réanime un peu, parce qu'il est dans un état incroyable, empêcher les gens d'entrer avec des voitures, parce que la surpression aussi du sol, ça le tue. Et donc il faut... Maintenant, il y a des gens qui, pour une goutte de gasoil, préfèrent passer par la forêt et non pas passer par Salé, parce qu'ils gagnent 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre. Il y a aussi les déblais, les gens qui construisent ou qui font des transformations dans leurs bâtiments. Les déblais ou les emmener, il n'y a pas plus simple que la forêt. Partout où vous allez trouver des déblais. Il y a les gens qui viennent passer leur temps en week-end, d'ailleurs chaque jour maintenant avec l'heure d'été, tout le monde a du temps, donc ils viennent presque chaque jour. Et là, ils laissent leur poubelle partout. Donc de là un appel à mettre des poubelles. Il n'y a pas de garde forestier, il n'y a pas de... Je n'en ai jamais vu. On a fait appel une fois, ça fait déjà plusieurs années, aux gardes forestiers, et un monsieur est venu et il se plaignait lui aussi. Il disait qu'il était seul sur une superficie immense qu'il ne peut pas couvrir. Donc c'est pas possible. Donc vous interpellez les pouvoirs publics pour... Nous injurons les pouvoirs publics de faire quelque chose pour arrêter ce massacre. C'est vraiment une hécatombe, c'est incroyable.
Monsieur le secrétaire général, vous allez nous parler de la situation de la forêt à Marmora. La situation de la forêt de Marmora, aujourd'hui, il connaît un phénomène naturel où il a subi donc des attaques de l'Hymantria dispar, un insecte qui fait partie de l'écosystème du chien-liège. Donc je tiens à rassurer qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle maladie ou d'un nouveau ravageur ou de quelque chose de nouveau, mais c'est une situation tout à fait habituelle. Donc l'année dernière, la forêt du chien-liège Marmora a subi une attaque de cet insecte qui fait partie de l'écosystème, comme j'ai dit. Et donc il y a eu traitement de près de 15 000 hectares donc, qui a subi cette attaque. Évidemment, l'objectif de traitement, c'est de limiter l'impact de ces attaques sur la forêt. Aujourd'hui, nous observons qu'il y a des arbres qui n'ont pas la densité habituelle du feuillage. Mais je tiens à rassurer aussi que ce feuillage, normalement, il va commencer à se développer à partir du mois de mars. Et normalement, vers le mois de juin, on va avoir une situation qui revient tout à fait à la normale. La forêt de la Marmora subit aussi des facteurs, je dirais, structurels et des problèmes structurels, notamment l'impact des changements climatiques, parce qu'il y a un gradient climatique entre la forêt occidentale et la forêt orientale. La forêt orientale présente donc des conditions moins favorables. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur l'adaptation donc de la forêt par rapport à ces espaces. Mais il y a aussi des facteurs qui favorisent un peu cette situation. Nous connaissons tous que notre pays donc, a connu une sécheresse relativement importante durant les 2 dernières années, ce qui crée un déficit hydrique pour la forêt et ce qui met les arbres en stress. Mais en même temps, cette forêt subit aussi une pression anthropique, et notamment à travers l'élagage des arbres pour l'alimentation du cheptel. Donc c'est des pratiques qui sont interdites, mais le département, avec ses partenaires, donc, intervient pour limiter donc, ces pratiques et sensibiliser les gens pour surveiller la forêt et pour la préserver. Il y a le facteur humain aussi qui est mis en cause. Tout à fait. Le facteur humain est un facteur important parce qu'il y a beaucoup de pratiques malveillantes, des pratiques qui sont contre la forêt. Donc, nous essayons à travers donc des actions de sensibilisation, mais aussi à travers des pratiques ou des dispositifs tout à fait nouveaux qui vont nous permettre de mieux intégrer l'humain dans la gestion forestière à travers une approche participative, intéresser les usagers de la forêt, de l'intérêt de préserver la forêt et de mieux la valoriser. Est-ce qu'elle va être plus protégée du côté des zones urbaines, la Marmora ? C'est un problème sérieux. Donc, il y a une vision, il y a une démarche qui va nous permettre de mieux accueillir les usagers de la forêt ou les visiteurs de la forêt dans cet espace. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une forme d'anarchie qui existe là et qui existe depuis longtemps. Les visiteurs circulent n'importe comment, donc ils laissent aussi des déchets derrière eux. Donc nous travaillons donc sur une démarche qui va nous permettre de mieux canaliser l'accueil du public et de mieux préserver la forêt de façon générale.